Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre 2020. Alors je vais essayer de faire plus court que d'habitude parce qu'en ce moment je déménage, j'ai très peu de temps et j'ai quand même à cœur de faire tous vos tirages pour le mois d'octobre, mais ça me demande de jongler. Voilà, donc je vais faire plus succinct. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage. Le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers pour ce mois-ci, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Ici, l'énergie avec laquelle vous sortez du mois et quelques conseils pour finir. Vous avez le chariot qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre. Une énergie assez rapide où on va de l'avant, on se lance. Il y a une notion aussi de victoire avec le chariot, donc c'est quand même de bon augure. Si vous avez quelque chose sur le feu, une décision à prendre, envie de vous lancer dans une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail. C'est quand même très porteur d'avoir ce chariot. Alors avec le chariot, on peut avoir cette notion d'être un peu brinque-ballé à droite à gauche. Vous voyez, les deux chevaux vont pas forcément dans le même sens, mais c'est pas grave. Il y a cette notion de mouvement. On avance, on y va, et puis c'est quand même de bon augure. S'il y a des choses qu'on maîtrise pas bien au départ, c'est pas grave, on maîtrisera au fur et à mesure qu'on avance, mais on se lance vraiment, d'accord? Il y a quand même cette notion, je le répète, de victoire avec le chariot, donc même s'il y a un peu des écarts sur le chemin, c'est quand même de très bon augure d'avoir ce chariot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même du bâton. 1, 2, 3, 4, 5 bâtons. La coupe, 1, 2, 3, ça c'est la même, 4, une épée et 2 deniers. Ok. Donc c'est quand même, tous ces bâtons, c'est quand même assez raccord avec le chariot. Vous avez beaucoup d'énergie vive, les béliers. Et il y a besoin de canaliser cette énergie et de mettre cette énergie au service de quelque chose. Je sens que vous avez besoin de réajuster votre énergie pour vraiment bâtir sur du long terme. Et puis vous recentrez à mobiliser votre énergie vers quelque chose qui va être très, très porteur pour vous, mais dans laquelle vous allez reprendre toute votre puissance. Ok? Alors, vous entrez dans le mois avec ces énergies de 5 de bâton et de 4 de coupe. Alors, autant dire que vous n'êtes pas super à la fête. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il me semble bien que c'est vous. Il y avait un tirage il n'y a pas si longtemps où on était dans le ras-le-bol fini, marre, faut que ça change, etc. Donc, il doit y avoir des restes de ça. À la fois du conflit, de la compétition, de la rivalité et puis du ras-le-bol, quoi. Du ras-le-bol, ce qui vous nourrissait hier, bon ben ça vous nourrit plus aujourd'hui. Vous êtes dans une situation où on vous propose encore des choses, mais vous êtes blasé, quoi. Vous êtes blasé. Ces conflits, à mon avis, cette compétition, c'est bon, ça vous saoule, vous en avez soupé, là vous en voulez plus. Il est possible que hier ça vous motivait, ça vous stimulait, mais là maintenant c'est plus le cas. Pour certains, cette carte de conflit, ça va davantage parler de conflit intérieur, c'est-à-dire que vous vous prenez la tête et voilà, vous hésitez, vous savez pas trop, vous avez des envies, différentes envies qui s'entrechoquent à l'intérieur de vous parce que vous êtes dans une situation où quand même c'était sympa, il y a encore des opportunités. Il y a encore des opportunités. Si vous êtes dans un job, on vous offre encore des trucs qui hier encore auraient pu vous plaire. Si vous êtes dans une relation amoureuse, euh, soit c'est l'autre
qui vous propose, quelque chose pour continuer, pour aller de l'avant, etc. Mais vous savez pas trop si vous avez envie de prendre cette opportunité ou pas, hein. Ce qu'on vous propose, vous savez pas trop si vous avez envie d'accepter ou pas. Là, pour l'instant, vous êtes plutôt dans la stagnation. Vous avez juste envie de rester collé au pied de votre arbre là et de dire bon allez, moi il faut que je me repose. Le 4 de coupe, il arrive derrière le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est symboliquement, c'est la carte où on fait la fête, on est tout à la joie, etc. Et le 4 de coupe qui arrive après, symboliquement aussi, c'est la gueule de bois. On a bien fait la fête hier, on s'est bien éclaté, c'était super sympa, on a partagé plein de choses, c'était chouette. Mais aujourd'hui, on a mal aux cheveux, quoi. Ok? Donc, vous entrez dans le mois avec ces énergies-là. Ce qui va vous porter pendant tout le mois, la force qui vous accompagne, c'est ce 6 de coupe et ce 4 de bâton. La stabilité. Vous cherchez la stabilité, vous voulez la stabilité, vous voulez du durable, vous voulez du long terme, vous voulez de l'engagement. Une fois encore, s'il s'agit de couple, vous voulez vraiment quelque chose qui soit solide, fiable, qui dure, hein, un mariage. Alors c'est pas forcément acté un mariage, pour certains ça sera peut-être le cas, mais c'est vraiment savoir que c'est bon, on est ensemble pour longtemps et on va pas continuer de se prendre la tête comme ça. Il faut qu'on aille de l'avant et qu'on soit vraiment en harmonie pour construire durablement ensemble. Pour certains, ça, alors attendez, je regarde un petit peu le reste. On retrouve ce 4 de coupe ici, et ça, il faut le lâcher, hein, ce côté d'être blasé, ras-le-bol. Ça, c'est à laisser derrière vous. Il y a des choses à laisser derrière vous. Alors, c'est peut-être pas... Si vous êtes avec un partenaire avec qui vous vous prenez la tête, il ne s'agit peut-être pas de quitter le partenaire, mais de quitter les choses pour lesquelles vous vous preniez la tête, d'en finir avec les anciennes querelles, de quitter aussi toutes les choses que vous preniez sur votre dos là, au lieu de les partager avec l'autre. Et quoi qu'il en soit, pour certains, il ne s'agit pas forcément de quitter le partenaire, mais de revenir au bon vieux temps où ça allait bien ensemble, de se rebrancher sur les énergies premières qui ont fait que vous vous êtes choisis l'un et l'autre, pourquoi vous vous aimez, pourquoi vous avez décidé d'être ensemble et de vivre cette relation, et de repartir de là plutôt que de rester focalisé sur les prises de bec que vous avez eues ensemble. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui va vous porter et qui fera que vous irez plus loin ensemble dans la stabilité. Parce que pour certains, ce 6 de coupe nous parle d'âme sœur. D'accord? Donc pour certains, vous êtes avec quelqu'un qui vous est destiné. Pour d'autres, cette force, ça va être de bâtir du solide, du durable, alors que ça soit sentimental, relationnel, professionnel, mais de bâtir du solide, du durable par rapport au passé, par rapport à avec quelqu'un du passé, avec des personnes du passé, avec des gens que vous avez déjà côtoyés, peut-être avec... ça peut être un ancien partenaire que vous avez eu, ça peut être, et puis partenaire amoureux ou de travail, hein, ça peut être un ancien job, d'anciens collègues, je sais pas, mais ou des amis. En tout cas, vous aurez du soutien. Vous aurez vraiment du soutien de la part de personnes du passé. Et il y a vraiment une notion de jouer avec ces chiens, là, une notion de fidélité, de loyauté, qui va être extrêmement porteuse. Il y a une notion de célébration aussi avec ce 4 de bâton. Donc tout ce qui va être de l'ordre, de la légèreté, du don de soi, alors pas du don de soi où on y laisse des plumes, hein, mais d'être dans la gratuité, dans l'élan de cœur où on a envie de s'offrir les uns les autres des choses qui nous font du bien, qui montrent qu'on s'aime, qui montrent qu'on est bien ensemble, qui nous aident les uns les autres à avancer, qui apportent de la stabilité en fait à vous évidemment et puis aux personnes qui sont concernées. Il y a je sens cette énergie-là, tout ça va vous porter. Avec le 6 de coupe, on est également... Ça nous parle d'enfant intérieur.
Donc vous reconnectez à qui vous êtes profondément, à ce qui vous animait, retrouver votre âme d'enfant, en fait. Ce qui vous animait quand vous étiez gosse, les rêves que vous avez toujours eus, de ramener cette légèreté aussi enfantine dans votre cœur. Ça va vraiment vous porter. Ok ? En challenge, vous avez l'As de denier et le 3 d'épée. Alors, vous avez vraisemblablement une occasion qui se présente à vous, un projet à développer, c'est une graine ici, hein, une graine qui est en train de germer, qui donne des pousses. Il y a vraiment une possibilité d'amener du neuf, de faire pousser quelque chose de nouveau, de beau, de chouette. Et c'est quelque chose, quand je vois ces mains là qui tendent, on vous offre une opportunité. Mais ça va être un défi pour vous de saisir cette opportunité parce que vous avez peur d'être déçu et puis ça peut vous ramener à une blessure. Je disais tout à l'heure, pour certains, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous vous êtes pris la tête, mais ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas la bonne personne. Ça veut dire que là, vous avez besoin d'aller de l'avant et de repartir sur du nouveau. Peut-être que cette personne en question avec qui vous êtes pris la tête, elle vous offre une façon concrète de quelque part repartir à zéro. Elle est en train de vous dire, allez, on met les crises derrière nous et puis je te propose qu'on fasse ça ou ça ensemble pour repartir du bon pied et puis continuer ensemble, mais pour bâtir vraiment quelque chose de sain, de durable, où on va être dans la joie et pas dans la prise de tête. Et vous, ça va être un défi pour vous d'accepter ça, parce que vous avez encore des blessures dans le cœur. Donc ça vous demande de guérir vos blessures pour pouvoir vraiment saisir cette opportunité. Cette opportunité, elle peut vous permettre aussi, et pareil, ça sera un challenge, hein, justement d'aller voir au fond de votre cœur ce qui vous met en joie et ce qui ne vous met pas en joie dans ce qu'on vous propose. Ok ? C'est comme si l'univers vous amenait quelque chose à travers quelqu'un, à travers une situation, un peu pour vous tester et vous dire, voyons où tu en es dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas en faire de ça par rapport à l'état de ton cœur? Est-ce que tu vas décider de rester sur ce cœur-là, tout assombri, tout blessé, et de repousser ça, de rien en faire? Ou est-ce que tu vas choisir de guérir, de laisser derrière toi ce qui t'a fait mal, les crises, etc. Et puis de sortir de cet état d'apathie où t'es blasé et puis tu veux même plus... tu veux même plus entendre parler de nouvelles opportunités. Donc ça va être un challenge pour vous. Mais vous êtes prévenus, c'est votre météo. Donc maintenant, vous avez votre libre arbitre pour en faire quelque chose. Mais vraisemblablement, il y a quelque chose pour vous à extraire dans cette situation qui peut vous redonner énormément de force, de stabilité, de repartir sur le bon pied pour retrouver toutes vos énergies. Et ça vous demande quelque part de descendre dans la matière. On vous propose quelque chose, ça vous oblige à descendre dans votre cœur, à y faire du nettoyage, de la guérison, à observer tout au fond de votre cœur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, de revenir à votre enfant intérieur, à votre légèreté intérieure, de ne pas rester bloqué sur ce qui fait mal, de revenir avec plus de légèreté et d'enfantillage quelque part, apprendre à regarder cette opportunité avec les yeux d'un enfant émerveillé, d'accord, pour décider d'aller de l'avant et d'en faire quelque chose de durable. Et c'est à travers ce processus que vous allez regagner énormément d'assurance, de maturité, de leadership, de confiance, de charisme, de magnétisme. Vous avez un chemin à faire de cet ordre-là. Ok ? Il faut sortir de ces énergies où vous êtes blasés, les béliers, là. Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez commencé. Vous avez le 10 de bâton et la tour. Le 10 de bâton, on est en fin de cycle.
la tour, il y a quelque chose qui s'écroule, d'accord? Donc vraisemblablement, vous avez entamé le fait de laisser derrière vous ce qui ne vous convenait plus, ce qui était trop lourd, et ce qu'il s'agissait de responsabilité, ce qu'il s'agissait d'une relation qui vraiment vous minait et vous puisait toute, j'ai même le mot vampirisé qui me vient, qui vous vampirisait toutes vos forces. Ce 10 de bâton nous parle de lâcher ce qui est lourd, de lâcher des responsabilités aussi. Peut-être pour certains, dans le cadre du travail, ou ça peut être d'une relation aussi, vous en avez beaucoup pris sur le dos. Vous avez pris sur le dos plein de choses en espérant construire quelque chose de solide et de durable. Mais si l'environnement ne vous épaule pas, ça devient épuisant, ça devient trop lourd. Et là, pour le coup, pour ceux qui se reconnaissent dans cette situation-là, si les autres ne vous suivent pas et que ça fait déjà un moment que vous prenez tout sur votre dos pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, bon ben là, effectivement, visiblement, vous avez pris la décision, vous êtes en train de lâcher cette situation. Il y a une prise de conscience et on détruit l'ancien pour partir vers du nouveau. Et effectivement, ça, il faut continuer. Pour d'autres, pour ceux qui sont dans la situation que je décrivais précédemment, où vous êtes avec quelqu'un ou dans un environnement où effectivement il y a eu des prises de tête, etc. Mais par ailleurs, c'est quand même quelqu'un qui est fait pour vous, ou un job, hein, j'ai surtout parlé d'âme sœur et tout ça, mais ça peut être aussi un job où là il s'agit surtout de vous remettre en question, de peut-être pareil, hein, redistribuer les responsabilités, les choses à chacun, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va tout quitter. Quoi qu'il en soit, il y a une notion vraiment de remise en question, de voir les choses autrement, de se prendre un coup de foudre en pleine tête, vous voyez, sur cette tour-là. La tour, elle ne s'écroule pas, les fondations sont solides, la tour, elle reste en place. C'est la tête qui prend, c'est l'ego, c'est le mental, c'est les idées, c'est les croyances, c'est tout ce qui nous maintenait dans une situation où c'était extrêmement lourd et où on en avait plein le dos. Et ça, vous en finissez avec ça. Donc ça peut être le signe, pas forcément que vous quittez une situation, mais que vous opérez une profonde remise en question pour sentir où est-ce que vous vous êtes chargé vous-même, tout seul aussi, avec des attentes, avec des projections, avec des contractions, des blessures sur lesquelles vous avez ruminé, etc. Et puis vous vous étiez fait des idées, des trucs qui vous ont enfermé en fait. Et qui ont fait que vous en êtes arrivé à cette énergie-là. Là, c'est deux fois la même carte, d'accord, de deux tarots différents. Dans cette énergie de 4 de coupe où pourtant il y a encore des choses bien et puis on vous tend encore des opportunités, mais vous ne les voyez plus, vous êtes blasé, vous avez mal aux cheveux, vous avez mal au crâne. Bah oui, tu m'étonnes, si vous vous êtes mis vous-même de la pression dans cette situation, vous n'arrivez plus à profiter de l'instant. Ok ? Et donc vraisemblablement, pour ceux à qui ça parle, cette configuration, vous opérez une remise en question pour lâcher aussi tout ce qui vous alourdit intérieurement, de manière à pouvoir vous réouvrir avec un état d'esprit, un état d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus enfantin. Les enfants, ils sont pas comme nous, hein, ils sont beaucoup plus simples, ils se prennent pas la tête pendant 3 heures. Quand ils sont tout à leur joie, ils sont bondissants, ils jaillissent de tous les côtés, ils crient, ils dansent, ils tournent, on peut pas faire abstraction du fait qu'ils sont heureux. Quand ils sont blessés, quand il y a quelque chose qui leur convient pas, là non plus, on ne peut que s'en apercevoir parce qu'ils crient, ils hurlent, ils trépignent, ils vous font bien comprendre qu'ils sont pas contents, qu'ils sont tristes, qu'ils sont en colère, etc. Mais à partir du moment où on les a laissés exprimer leurs émotions, où on a répondu aussi à leurs besoins, parce que s'ils sont tristes et en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. À partir du moment où on a été un soutien pour eux et qu'on les a aidés à résoudre, à combler leurs besoins, parce qu'il y a toujours un besoin là-dedans. C'est fini, l'enfant, il vous plante là en 3 minutes, il est parti jouer. Il passe pas des plombes à rester avec ce qui marchait pas, à ruminer, à être complètement blasé. Ah bah oui, mais il y a 3 jours, t'as pas voulu me donner un bonbon, gna. Ok ? Donc, revenez vraiment à des énergies beaucoup plus légères. Alors vous savez mieux que moi
dans quelle situation vous êtes et ça sera forcément plus clair pour vous de savoir si effectivement ça implique de quitter un partenaire, définitivement de quitter un boulot, de lâcher un projet pour retrouver cette joie enfantine parce que vous étiez dans une configuration qui vous vampirisait, qui vous drainait de vos forces et là c'est plus possible. Donc c'est en quittant complètement la situation, la personne, que vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus porteur, et vous allez retrouver toute votre force et votre charisme. Okay, pour d'autres, vous êtes dans une situation qui est porteuse, travail, amour, etc. Mais c'est en vous qu'il faut lâcher des choses, qu'il faut guérir des blessures pour tourner la page et laisser du renouveau venir vous réjouir. Parce qu'il est possible que certains d'entre vous, vous soyez dans une situation où les bases sont vraiment saines. Mais c'est pas parce qu'il y a des bases saines qu'on ne se prend pas la tête de temps en temps, parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue ou les mêmes envies sur le moment. Mais il ne faut pas rester, pour ceux à qui ça parle, il ne faut pas rester braqué sur ce qui n'a pas fonctionné hier et sur les prises de bec qu'on a eues hier. Il faut aller de l'avant et il faut accepter d'accueillir si cet environnement, ce partenaire, vos collègues, votre patron fait preuve de bonne volonté en vous offrant quelque chose de nouveau et quelque chose par ailleurs qui sera vraiment porteur pour vous et qui pourrait vous réjouir, il ne faut pas rester à bouder dans votre coin. D'accord ? Donc ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher, cette colonne. 4 de coupe et reine de coupe. Donc il faut sortir de cette apathie où on est blasé, où on boude, où on veut pas saisir les nouvelles opportunités qu'on nous tend. On est complètement blasé, on a envie de rien. On a juste envie de rester posé là, de ne pas bouger et puis d'attendre que ça passe. Cette reine de coupe, elle nous parle d'avoir le cœur vraiment ouvert. Donc là, pour moi, c'est justement le contraire. C'est d'arrêter d'être dans cette fermeture de cœur et de vous réouvrir à accueillir des opportunités. Une fois encore, c'est accepter de vous réouvrir pour accueillir une opportunité dans la situation dans laquelle vous êtes déjà, d'accepter de tourner la page pour aller de l'avant parce que vraiment, il y a du bon pour vous au bout du compte. Ou sinon d'accepter de quitter ce qui ne vous convenait pas, mais de la même façon de ne pas rester bloqué sur ce qui n'a pas fonctionné dans l'ancienne situation et de tourner le dos, de bouder ce que l'univers pourrait vous amener dans un nouveau job, un nouveau partenaire, bref, il y a quelque chose de nouveau qui va vous être proposé vraisemblablement. Et là, il ne faut pas que vous ayez cette attitude-là de rester comme ça dans votre coin, vous dire ou non, bah non, c'est bon, je suis encore... Vous avez en résultat, ça va vous tenir quand même tout le mois, hein, en résultat vous avez 5 de coupe ici. D'être encore branché sur le passé, d'être encore focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, d'être dans une forme de tristesse où on a du mal à faire son deuil, d'accord ? Et on ne voit pas les nouvelles opportunités qui sont là par ailleurs. Il y a des choses qui sont sympas dans votre environnement, mais tant que vous êtes branché sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui vous a saoulé, fatigué, contrarié, etc., vous ne pouvez pas accueillir ce que l'univers vous propose. Okay ? Donc ça, l'univers vous dit non, il faut arrêter. Il faut lâcher ça. Alors faites-le à votre rythme, mais il faut enclencher du mouvement. Ce chariot, c'est la victoire, d'accord ? Donc, au bout du compte, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ça ira dans le bon sens. Mais quelle que soit la décision que vous allez prendre, dans la mesure où vous prenez une décision qui va vers de la stabilité et quelque chose qui réjouit votre cœur, hein, quelque chose qui fait bondir de joie votre enfant intérieur, d'accord ? Il faut réanimer votre cœur et il faut ramener... plus de légèreté et plus d'enfantillage. Il ne faut pas rester dans le côté blasé, tourné vers le passé, vers ce qui n'a pas fonctionné, où on bouge pas. Okay ? Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Roi de bâton et reine de bâton. Alors pour certains, ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le power couple, le couple de pouvoir. Et puis alors dans les bâtons en plus, c'est du super pouvoir. Donc pour certains, ça vous parle d'un couple, et d'un couple vraiment
Vous êtes faits l'un pour l'autre. Je parlais tout à l'heure d'âme sœur, vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc pour ceux qui sont dans un couple où on s'est pris la tête et vous êtes encore en train de bouder sur ce qui n'a pas fonctionné parce que vous êtes en mode scrogneux, t'aurais pas dû me dire ça, t'aurais pas dû faire ça, gna 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 gna. Bon, je vous charrie un peu, mais vous avez besoin là si vous êtes dans cette configuration-là, il y a de belles choses qui vous attendent avec votre partenaire, et si votre partenaire vous offre de tourner la page, vous fait un geste vers vous pour vraiment aller de l'avant et pas rester sur les fois où on s'est pris la tête, ne le boudez pas. Vraiment, ne le boudez pas. Vous êtes fait pour être ensemble. Ok? Et vous avez beaucoup de puissance ensemble. Bon, ça, je referme la parenthèse pour ceux à qui c'était destiné. Pour d'autres, plus généralement, il s'agit de retrouver votre puissance à vous, autant dans votre part féminine que dans votre part masculine. Ici, on a cette capacité d'être un leader, d'être un entrepreneur, d'aller de l'avant, de développer des projets, d'être un chef, de mobiliser des équipes. Alors, ce chariot plus ce roi de bâton, autant vous dire que si vous vous lancez, si vous arrêtez, si vous vous levez là, et que vous arrêtez d'être dans cette, je vais y arriver, apathie, et que vous vous bougez, vous allez mobiliser des gens autour de vous et vous allez foncer droit vers l'avenir, et cette opportunité, vous allez vraiment d'une graine, vous allez faire pousser un truc magnifique, ok? Cette énergie de reine de bâton, elle aussi, elle est très, très forte, très charismatique, c'est aussi un leader. Il y a cette notion de grande créativité avec cette reine de bâton, ok? On est passionné, on est créatif. Ici, on a le sens des responsabilités aussi. Les deux savent fédérer des équipes, savent emmener des gens avec eux pour développer des projets, pour aller vers la réussite. Ces deux personnages-là, ils savent qui ils sont, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils valent, et ils ont absolument toutes les ressources nécessaires pour se lancer et pour décrocher ce qu'ils ont décidé de réaliser. D'accord? Donc l'univers vous demande vraiment de mobiliser vos forces, de retrouver votre assurance, votre confiance, votre envie d'aller de l'avant, votre leadership aussi, si ça implique d'autres personnes dans le monde du travail, retrouvez votre pouvoir. Vous avez cette capacité de galvaniser les gens autour de vous, de reformer des équipes, de mener des équipes pour vraiment aller vers la réussite, pour développer des projets et pour faire grandir ça d'une façon vraiment stable, qui va durer dans le temps. Vous aurez de quoi vous réjouir et célébrer. Okay. Certains ont peut-être envie de créer leur entreprise, ou vous êtes en train de créer votre entreprise et vous avez peut-être connu des déboires, des revers, des choses qui se passaient pas comme vous aviez espéré. Acceptez de tourner la page, restez pas sur ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, reprenez votre pouvoir et vous avez vraiment la capacité de développer et d'aller de l'avant. Hein. Mais ça dépend de vous. C'est vrai que si vous êtes dans une énergie comme ça, ou comme ça, vous n'allez pas aller très loin, d'accord? En revanche, si vous vous reconnectez avec ces énergies-là en vous, et puis ça, c'est votre élément, c'est le feu, d'accord? Roi de bâton et reine de bâton, vous êtes exactement dans votre élément, les béliers. Donc, retrouvez cette niaque pour aller de l'avant, et pour construire du solide, du durable, en ayant vraiment cette étincelle dans le cœur là qui vous anime profondément, parce que vous savez que le projet est porteur et vous savez que vous allez construire du durable pour longtemps et vous éclater comme un gamin, tout en ayant beaucoup d'assurance, en ayant vraiment la tête sur les épaules, d'accord ? En résultat, vous avez le 2 de denier et le 5 de coupe. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il s'agit de remobiliser vos énergies, les béliers, pour vous lancer, pour amorcer le mouvement vers du nouveau et du nouveau porteur. En revanche, en fin de mois, c'est pas tout cuit et vous n'êtes pas arrivé en fin de mois. En fin de mois, vous êtes encore en train de danser d'un pied sur l'autre, de jongler, possiblement de jongler avec beaucoup de choses à faire. Mais à un moment, il va falloir quand même décider. Vous cherchez à garder un équilibre, probablement à garder un équilibre entre l'ancien
qui n'a pas fonctionné, qui vous a fait mal au cœur, qui vous a déçu, qui a été trop lourd à gérer, et puis le nouveau à développer, d'accord? Donc vous êtes un petit peu le cul entre deux chaises, je vais dire, à la fin du mois les béliers. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas dans le bon sens. Ça veut simplement dire, vous êtes avertis, d'accord? Il y aura encore cette énergie-là vers la fin du mois. Ça veut simplement dire que vous avez besoin aussi d'avancer à votre rythme. Et c'est sûr que le meilleur moyen de récupérer votre pleine puissance, c'est également de ne pas faire l'autruche et de prendre le temps de guérir ce qui a besoin de l'être. D'examiner aussi ce que vous souhaitez conserver dans la nouvelle situation, dans le futur, parce que c'est vraiment des ressources qui vous portent et qui vont permettre de construire du solide et du durable. Et puis, qu'est-ce qu'il faut laisser en chemin aussi, parce que ça vous plombe, ça vous mine, ça vous draine, et ça vous empêche, ça vous freine, ça vous empêche d'avancer. Okay, donc, certains d'entre vous auront besoin d'un peu plus de temps pour opérer cet équilibre afin d'aller de l'avant dans les meilleures conditions et récupérer au mieux leur pleine ressource. D'accord ? Et puis pour d'autres, il est possible aussi que ça n'implique pas que vous. Pour ceux à qui ça parle de travail, de développer l'entreprise, etc., il est bien évident que vous avez à composer aussi avec l'environnement, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les partenaires, etc. Et ça va vous demander de trouver ce temps d'ajustement où, de la même façon, il ne faut pas perdre du temps et de l'énergie à ressasser ce qui ne fonctionne pas, les retards, les contrats qui ne tombent pas, etc. Mettez ça de côté, prenez le temps de guérir ça quelque part, de ne pas vous prendre la tête avec, de revoir votre copie dans la façon dont vous percevez les choses dans votre tête, d'accord, dont vous interprétez la situation. Et puis tous les pas que vous pouvez faire pour aller de l'avant, pour reprendre de l'assise, de la puissance, du pouvoir, pour rester dans une belle énergie qui va justement galvaniser votre entourage et qui va donner envie à des prospects de signer avec vous et de devenir clients, qui va donner envie à des fournisseurs, pareil, de travailler avec vous, qui va donner envie à vos collègues, si vous êtes salarié, de vous suivre, et qui va faire que le boulot va être plus porteur et plus réjouissant. Prenez le temps de la même façon de trouver l'équilibre entre ces deux énergies-là, et de quitter l'ancien regard qui vous tire vers le bas et de vous tourner vers l'avenir en reprenant votre pleine puissance. Qu'est-ce qu'on a ici ? La nature et la danse. C'est marrant ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? La nature, on vous dit ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Et de l'autre côté, on vous dit danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Pour moi, vraiment, là, ça me fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure avec cet enfant intérieur. Vous avez besoin de vous reconnecter à cette énergie légère, enfantine, où on laisse derrière soi tout ce qui prenait la tête, etc. Donc, allez vous aérer, allez au maximum dans la nature, trouvez un moyen de vous ancrer, de vous ressourcer, et je dis bien dans la nature pour vous ressourcer, pas dans la nature pour ressasser. Ok, vous voyez la différence? Et là, danse, c'est vraiment de revenir à ces énergies, cette reine de bâton là. Dans ce tarot, elle est représentée comme ça. Je vais voir rapidement si je peux vous la trouver dans l'autre. Parce que c'est vraiment cette énergie de danser de feu. Voilà, elle est là. Regardez dans l'autre tarot à quel point elle est magnifique aussi, cette reine de bâton. Alors elle, danser, regardez le sourire qu'elle a, cette femme, si ça veut bien. Elle s'éclate complètement. Elle peut chanter, elle peut danser, elle peut. Il y a beaucoup de. Bon, ça veut pas. Il y a beaucoup de feu, d'enthousiasme, de charisme, de magnétisme, de séduction. C'est cette énergie-là que vous devez retrouver. Et c'est à travers des choses simples où vous allez bouger, où vous allez danser, écouter de la musique. Et puis danser, si vous n'aimez pas danser, c'est symbolique. Faites des choses qui vous font danser le cœur. Ok ? Mais
branchez-vous sur des énergies qui vous reconnectent vraiment, qui vous réancrent bien et qui vous ramènent beaucoup de soleil à l'intérieur de vous, de façon à prendre l'avenir avec, avec la victoire au bout du compte. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.